rappelle que tout est parti d'une vidéo live du pasteur Mena apportant un droit de réponse à une vidéo live que le prophète Guillaume Kofi avait fait sur sa page. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que ce débat a été initié pour que la vérité soit dite et que tout le monde soit édifié. Donc, les paramètres du débat sont les suivants. C'est 3 minutes par intervenant pour une présentation et une introduction. Et il y aura 2 fois 5 minutes pour chaque intervenant pour expliquer ses arguments. Et puis, 5 questions-réponses. 5 temps de questions-réponses pour chaque intervenant qui sera présenté comme suit. 1 minute pour poser sa question, 3 minutes pour répondre et 1 minute pour rebondir sur la réponse. Et après ça, il y aura 20 minutes de débat ouvert où il y aura des échanges. Et la conclusion, ce sera 2 minutes pour chaque partie. Voilà, donc voici énoncé les conditions de ce débat. Voilà. Donc, je vais faire le chrono que je vais vous présenter. Et à chaque fois que je lancerai le top, je vais vous présenter le chrono. Voilà. Vous n'avez pas qu'il y a écho. D'accord. Voilà, ça sera mieux comme cela. Ok. C'est lancé. Ok, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Nous le recommandons tous les aspects de ce moment. Nous avons que de la puissance que pour la vérité. Nous sommes là pour la vérité. Ce sujet qui nous rassemble est un sujet très important. C'est un sujet salutaire. C'est pourquoi nous avons demandé, nous avons accepté de faire ce débat. Ils ne sont pas venus pour nous insulter ou pour nous rabaisser. Mais il est important d'apporter la vérité. Le thème qui nous rassemble dit, est-ce que Jésus a été sacrifié pour les péchés du monde? Bon, je crois que ce n'est pas un débat. En réalité, ce n'est pas un débat. Parce que je crois pour ma part que monsieur le prophète Kofi Diom, il va débattre aujourd'hui contre les prophètes, contre Jésus lui-même et contre les apôtres de Jésus-Christ. Et je serais très fort étonné de voir qu'il puisse soutenir son argumentaire, quoi. Donc, je prends le premier cas à l'introduction, je mets déjà, ça dit qu'on pouvait s'arrêter là. Si normalement je lis ce verset et que le prophète Kofi Diom résiste, c'est que ce n'est pas la peine. Normalement, il doit dire que pasteur Mena s'arrête là. On prend Ésaïe 53. C'est l'un des grands prophètes de l'Éternel. Ésaïe 53, le verset 10. On peut commencer à partir du verset 1, mais je vais prendre directement le verset 10 pour gagner en temps. Il est écrit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Donc ici, il y a une prophétie qui sonne clairement. Où il est dit, je répète encore, Ésaïe 53, le verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Normalement, on devait s'arrêter là. On devait s'arrêter là. C'est fini. C'est l'un des prophètes, l'un des plus grands prophètes de l'Éternel qui vient de donner cette prophétie. Or, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Donc, ce soir, ça ne sera pas un débat entre pasteur Mena et le prophète Kofi Diom. Ça sera Kofi Diom contre l'Éternel lui-même, contre les prophètes et contre les apôtres de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a dit clairement dans Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, celui qui écoute les apôtres, écoute lui Jésus. Mais celui qui rejette les apôtres, rejette Jésus. » Donc,
Le prophète Kopidjam, Laisse 15 secondes. Hein. Par quelle magie, lui va contredire les apôtres de Jésus, puisqu'il n'a jamais connu Jésus. Donc, si les 3 minutes sont arrivées, tu me fais signe. Il faut bien mettre le chrono, parce qu'on ne voit pas. C'est fini. Ok, donc je m'arrête là. Voilà, donc on est aux 3 secondes. Voilà. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup, pasteur. On va donner la parole au prophète. Bon, ok, d'accord. Dès que le prophète commence, je démarre. D'accord. Donc, dès que le prophète donne son OK, on entend le mettre d'enchaîner très rapidement. Voilà. OK. Donc, on démarre. Oui. OK. Voilà. Top. Voilà, je salue chacun de vous, à ceux qui aiment la vérité. Et c'est très difficile de maintenir un mensonge lorsque des gens se mettent à chercher la vérité. Parce que le mensonge dure tant que tout le monde l'accepte. Mais dès que quelqu'un commence à dire non, dès que Dieu se révèle pour montrer à quelqu'un qu'il y a un problème, cette personne va commencer à chercher la vérité. Et quand cette personne la trouve, ce qu'elle va dire va choquer les gens. Le pasteur maintenant a pris ma vidéo, il a dit que je suis un antéchrist et tout ça, il veut qu'on voit ma tête et tout ça. Voilà ma tête, je ne la cache pas. Et aujourd'hui, il a l'occasion de prouver que je suis un antéchrist et on verra si je suis un antéchrist. Le pasteur maintenant a pris de suite Ésaïe 53, je pense qu'il même, et dit Ésaïe 53, verset 10, selon qu'il est écrit, après avoir, si vous lisez bien Ésaïe 53, verset 10, pour tous ceux qui nous suivent, vous allez voir qu'il y a un détail que le pasteur maintenant saute. Je pense qu'il lit en sautant des parties. Il est écrit, après avoir livré sa propre vie. Ésaïe 53, 10. Après avoir livré sa propre vie. On ne dit pas après qu'il a été livré par Dieu. Vous lisez des textes, vous fermez vos yeux. Vous faites du bruit. Hein? Je lis le texte. Ésaïe 53, verset 10. Il a déplu à l'Éternel. Pas il a plu, il a déplu. Lisez bien le mot hébreu traduit par plus ici. Il y a un mot hébreu qui a été traduit. Le même mot hébreu veut dire déplaire. Il a déplu à l'Éternel de le briser par la souffrance après que lui-même ait livré sa propre vie en sacrifice pour le péché. Et ici, quand on dit sa propre vie en sacrifice pour le péché, il faut bien lire. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc c'est lui qui livre sa vie. Le thème c'est, Jésus a-t-il été sacrifié? Et moi je dis devant tous ceux qui sont là, que Jésus n'a jamais été sacrifié, mais Jésus s'est sacrifié lui-même. Se sacrifier et être sacrifié, ça fait deux choses totalement différentes. Et le faux évangile est basé sur un Dieu qui a besoin du sang pour sauver les gens. Mais le vrai évangile est basé sur un Dieu d'amour qui a envoyé son fils, et son fils va être tué par la méchanceté des gens, mais Dieu, qui n'aime pas ce qu'ils ont fait comme eux, va le ressusciter. Donc il dit bien, après avoir livré ça, adjectif possessif, livré sa vie, pas après que Dieu l'ait livré, après avoir livré sa vie en sacrifice, Jésus s'est livré lui-même. Il s'est donné pour la cause du royaume des cieux. Arrêtez de raconter des choses. Je n'ai même pas besoin des 15 secondes qui restent. Hein? Ok. D'accord. Donc, j'espère que ce qui est bon, c'est que tout le monde est en train de sourire. C'est qu'on va entendre la vérité ce soir. Voilà. Alors, s'il est prêt, il lance son gars gagner du temps. Donc, pasteur, faut pas perdre le temps, les gars lancer. Est-ce qu'on peut commencer déjà par ta première partie de 5 minutes? Ok, allons-y.
Ok. Bon, Donc, je ne sais pas que si tout le monde suit le débat, quoi. Parce que d'accord. on dirait qu'il y a une incompréhension. On va pas ou bien le prophète Guillaume, il a changé de langage. Sinon, moi, sa vidéo que j'ai vue, il a dit que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour le péché de quelqu'un. Il a même pris l'exemple de, comment on appelle, Abel. Mais Tu ne peux pas faire ça. De parole. Pardon. Faut te calmer. Il faut te calmer. Reprends mon temps. Reprends mon temps. Il a parlé dans mon temps. Tu as vu? Voilà. Apparemment, la réfutation a ouvert un peu ses yeux. Quand je l'ai réfuté, sinon dans sa vidéo, il a dit que Jésus n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Attends. Mais là, il veut jouer le mot. Est-ce que... L'autre a bien mis le chrono. À chaque fois, on perd le temps. Mais pourquoi il est... Pour parler, il est trop excité. On l'appelle comment monsieur Emma, le modérateur du prophète. C'est Emma Cosmétique. Voilà, Emma Cosmétique. Je voulais tout juste dire. Je voulais tout juste. C'est lui qui met le chrono maintenant. Il faut demander à ton client de bien fermer son micro lorsque le mien prend la parole pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que s'il parle en même temps que lui, l'auditoire n'entend pas. Et ça, c'est pas intéressant, ça. Donc, je vais reprendre les 5 minutes et puis on y va. Ça marche. Soyez bénis. Ok. Ce qui m'a poussé à refuter le prophète Guillaume qui est là, c'est parce qu'il a dit que tous ceux qui enseignent que Jésus est mort pour les péchés, c'est un faux évangile. C'est ce qu'il a dit. Et ce soir, vous venez de comprendre qu'il dit qu'il est en train de jouer les thèmes. Jésus a été livré ou bien il s'est livré lui-même pour le péché. Mais le débat est clos. C'est quel débat on fait ici? Donc tu reconnais que Jésus est mort pour le péché. Peut-être qu'il a été livré ou pas. Non, il faut que devant moi tu assumes tes propos. Mais tu es en train de changer de bouche. Tu as dit que Jésus n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Et que le péché, quand on dit les hommes sont nés dans le péché, c'est faux. Tu as pris même l'exemple d'Abel, tu as refuté. Tu as dit que c'est faux. Maintenant, tu as vu la réfutation. Et tu veux changer les propos. Maintenant, moi je vais aller dans ton sens. Tu comprends pas? Je veux que tu comprennes quelque chose. Regarde, 1 Pierre 1, il faut écouter très bien. 1 Pierre 1, le verset 18. Écoute très bien. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc avant même que le monde soit créé, Dieu savait que les hommes allaient pécher et qu'il devait produire cette humanité, le Christ, qui devait mourir pour nous racheter de nos péchés. Je dis que tu vas débattre avec les apôtres. Et quand les apôtres parlent, toi, prophète John, tu vas dire quoi? Tu t'étais. Jésus ne t'a donné aucune commission. C'est aux apôtres. Il a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est aux apôtres. Il dit, celui qui rejette les apôtres, rejette Jésus. Donc, toi, tu as dit, et je veux que quand tu vas prendre ta parole, il faut dire devant tout le monde que tu n'as jamais dit que Jésus n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Il faut nous dire. Si tu avais dit ça, il est sacrifié. Là, je n'allais même pas te réfuter. Mais tu dis que la doctrine que tous les hommes enseignent pour dire que Jésus est mort pour le péché de l'humanité, c'est un faux évangile.
C'est ce que je veux que tu répètes ici. Il ne faut pas changer de langage, venir dire c'est sacrifié, mais tu dis que Jésus s'est livré lui-même. Maintenant, on n'a pas dit le contraire, il s'est livré, puisqu'il est Dieu. C'est Dieu qui se manifeste en chair. Il n'y a pas de débat. Mais tu as dit que Jésus, la mort de Jésus, ne rachète pas quelqu'un de ses péchés. Si tu dis que c'est faux, tu n'as pas dit ça, que la mort de Jésus rachète les gens, moi je ferme, tout le monde qui est là, nous les frères là, on arrête le débat. On arrête le débat. Parce que c'est le fond de notre débat, c'est notre préoccupation qui est là. Si tu dis que Jésus est mort pour les péchés, et que c'est lui-même qui s'est livré, ou qu'on l'a tué, ou bien on l'a fait quoi, ça c'est pas notre affaire. Mais si tu reconnais seulement que Jésus est mort pour les péchés, moi je t'acclame, prophète Dieu. Mais si tu dis que c'est faux, là on va aller. Je laisse même le reste des 50 secondes là, il faut prendre la parole. Yeshua, il faut éteindre. Il n'a qu'à nous dire si Jésus est mort pour les péchés ou il n'est pas mort pour les péchés. Il ne faut pas rentrer dans le débat. C'est ce que moi j'attends. Alors, merci, pasteur. Ok. Je vais aller en même temps. Joshua, vas-y. Oui, vous pouvez partir. J'attends que dès que vous démarrez, j'appuie le play. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ok. Je veux préciser, on peut démarrer, tu peux appuyer. Vous savez, le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est même pas, le pasteur Mena n'est pas le problème. Il fait partie des nombreuses personnes qui n'ont rien compris. C'est tout. Sinon, le vrai problème ici, c'est que nous lisons des choses qui étaient écrites sans comprendre le fond de ce qui a été dit. On lit les mots comme ça, sous nos yeux, mais pendant qu'on lit sous nos yeux, on ne se rend même pas compte de la vérité. Il y a une très grande différence, monsieur le pasteur Ménard, et ceux qui le suivent, allez analyser, il y a une très grande différence entre se sacrifier et être sacrifié. C'est une différence très énorme. On se sacrifie pour une cause. On est sacrifié pour être offert à quelqu'un. On est sacrifié pour quelque chose, c'est-à-dire on l'a sacrifié pour le fétiche, on l'a sacrifié parce qu'il est l'animal du sacrifice. Non, Jésus n'est pas l'animal d'un sacrifice. Mais Jésus-Christ est sacrifié pour ou à cause du message qu'il a prêché. Et c'est le message qu'il a prêché qui sauve. Lorsque quelqu'un décide d'obéir à cette parole, voilà pourquoi pendant que Jésus était sur la terre, pendant le temps de son ministère, Jésus n'est pas venu directement pour aller à la croix. Mais il a passé son temps à prêcher. Et là, le message était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le message le royaume des cieux est proche. Et celui qui se répand et qui met en pratique la parole qui est prêchée par Jésus est celui-là qui aura la vie. Quand nous prenons l'apôtre Pierre dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu es Pierre. Et sur le message que je te donne, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 37, commence à prêcher le premier message de la Pentecôte. Il ne parle pas de croyez au sang. Il dit non, répentez-vous, monsieur, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ce n'est pas une histoire de croire juste que quelqu'un est mort à la croix qui sauve, monsieur. C'est un faux évangile. Jésus est mort pour une cause. Et ceux qui croient en Jésus, qui croient que le message pour lequel il est mort est le vrai, vont se convertir en mettant en pratique sa parole. Le tout, ce n'est pas de dire, Jésus est mort, nos péchés sont effacés. Jésus est mort, les péchés sont effacés. Pourquoi le pasteur Ménard continue de prêcher la repentance aux gens? Quand la dot est payée, quand le prix est payé, quand la rançon est payée, on ne fait plus rien, on est libre. Et vous dites, Jésus est mort pour le monde entier. Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on continue de dire aux gens de se repentir. On continue de dire aux gens, convertissez-vous. Mais s'il est mort pour tout le monde, comme vous le dites là, le prix est payé. Qu'est-ce qu'on doit encore à quelqu'un? On ne doit plus rien normalement. Mais on continue de prêcher la repentance. Parce que la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cause du message qu'il a prêché.
les impies ont voulu tuer Jésus parce qu'il est écrit, frappez le berger et les brebis se disperseront. Ils ont frappé le berger, croyant arrêter la doctrine que Jésus était venu prêcher. Et après l'avoir frappé, malheur à eux, il est ressuscité pour que nous ayons foi en la résurrection des morts. Donc arrêtez de raconter des bêtises, soi-disant un Dieu va venir sacrifier son fils. Même avant de mourir, Jésus pardonnait déjà les péchés. Avant même d'être crucifié, il pardonnait déjà les péchés. Arrêtez de raconter des bêtises, monsieur. Hein? Je vous ai donné vos 50 minutes que vous m'aviez donné tout à l'heure. 50 secondes, prenez. Voilà. Donc, on va pour le deuxième temps de 5 minutes, 5 minutes. Pasteur, quand vous êtes prêt, on lance le temps. Allons-y. C'est extraordinaire. Vous avez vu que le prophète a viré à 90 degrés. Il a changé de parole. Mais on va le corriger. Il a dit Jésus a prêché les disciples. On va écouter les apôtres. C'est simple. On écoute les apôtres. Joshua lance le chrono. Joshua lance le chrono aussi. Okay, voilà. Maintenant, il a compris que Jésus n'est pas mort pour les péchés. Au début, il voulait jouer au ping-pong. Donc, quand j'ai insisté, il a fait sortir son vrai visage. C'est maintenant qu'on va le corriger. C'est maintenant que le travail va commencer. Voilà. On va prendre Pierre. Je commence par Pierre. 1 Pierre 2, le verset 22 au verset 24. Écoutez très bien. Nous sommes là pour la vérité. Voilà. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Voilà. Pierre a parlé, toi tu vas dire quoi? Tu peux remuer ta tête, on ne te connaît même pas. C'est Pierre qui parle. Pierre dit Jésus a porté nos péchés sur le bois. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Jésus a dit d'écouter les apôtres. C'est pas toi. Faut pas égarer les gens. Tu veux égarer les gens, pourquoi? Pourquoi tu veux tordre l'évangile de Jésus? Dis la vérité. Voilà Pierre qui parle. Pierre a parlé, toi tu vas dire quoi? Je n'ai pas encore fini. Je prends un deuxième apôtre. 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Écoutez très bien. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juif. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est l'apôtre Jean qui parle. Et il répète ça dans l'Apocalypse. Tu vas nous dire que si les apôtres ont menti ou quoi? Apocalypse 5, verset 9. Écoute très bien. Il faut prendre note. Hein? Voilà. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On prend Hébreux 9. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois par son sacrifice. Par son sacrifice. Il a aboli le péché par son sacrifice. Hey. Même si tu n'as pas peur de toi, mais il faut avoir peur de Dieu. Je continue. Hébreux 10. Là, on nous dit clairement. On nous dit clairement que les boucs ne pouvaient pas ôter les péchés. Regarde, Hébreux 10 à partir du verset 1. Regarde, il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On descend.
au verset 10. Regarde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, il a offert son corps pour nous sanctifier. Je continue. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Je ne sais pas si j'ai parlé en baoulé, peut-être que j'ai baoulé. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus a bel et bien été sacrifié. Tous ces versets que je lis là, je te mets en débat. Le premier verset que j'ai pris, Ésaïe 53, je reviens là-bas encore. Parce que tu veux jouer les gens. Je reviens là-bas. Je relis Ésaïe 53. Voilà, je relis ça. Voilà. Maintenant, quand tu as dit Jésus n'a pas été sacrifié pour le péché, tu vas me donner les versets. Regarde. Il a plu. D'abord, quand tu lis le verset 1, les suites, même je vais lire le verset 7. Et il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on va arriver dans les questions et réponses, je crois que tu vas parler français. Je le lis ici rapidement. Il dit, au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Sacrifice pour le péché. Sacrifice pour le péché. Prophète Diom, arrête de distraire les gens. Moi, je crois que tu t'étais trompé. Il faut te ressaisir. Tu t'es trompé. Tout ce que tu vas raconter, ça, c'est la philosophie. Les Écritures sont claires. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. 1 Jean 2, verset 2. Apocalypse 5, verset 9. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 10, verset 1 à 12. Ésaïe 53, verset 10. Il faut répondre à ça. Top, merci. pasteur. Ont transmis, ces personnes qui nous ont transmis ces récits-là, nous ont transmis des écrits qui doivent être les paroles des apôtres. Or, toute parole des apôtres sera conforme aux paroles de Dieu et à la volonté de Dieu. Donc, soyons déjà clairs dessus. Donc, quand Pierre dit, il a porté lui-même dans son corps nos péchés, mais il faut comprendre dans le sens que Pierre le dit. Il ne faut pas sauter dessus comme ça, parce que personne ne sera sauvé sans se repentir. Vous qui suivez ce débat-là, écrivez ça quelque part. Le jour du jugement, on sera là, on verra qui avait tort ou raison. Personne ne sera sauvé en croyant que Jésus-Christ est mort pour ses péchés simplement. C'est faux. Les sauvés seront sauvés par le message que Jésus a donné à ses apôtres. Repentez-vous, changez de vie, obéissez à la parole de Dieu. Et des temps de rafraîchissement viendront de la part de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, il est écrit, les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons étaient là le jour où Jésus est mort. Ils étaient là le jour où Jésus est ressuscité, mais ils ne seront pas sauvés, ils tremblent. La foi sans les œuvres est morte. Ne vous cachez pas derrière ce faux évangile qui vous fait croire que Jésus a pris mes péchés. Il a pris tes péchés. Comment? Jésus a tracé le chemin du salut en demandant à tous ses disciples de prêcher la repentance, afin que ceux qui croient obéissent en se repentant, en étant baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Sa mort est une cause de son message. Et 1 Pierre 2 nous dit qu'il a porté nos péchés. Dans quel sens a-t-il porté? Lisons ensemble 2 Corinthiens 4, verset 10. Et on va voir si le pasteur comprend ce que ça veut dire. 2 Corinthiens 4, verset 10. Donnez-moi juste une minute, je trouve. 2 Corinthiens 4, je lis le verset 10. Je vais lire le verset 9 à 10. Pasteur, prends note. Ça va t'aider à sauver des gens. Moi, j'en sauve déjà beaucoup. Par la grâce de Dieu qui me donne le vrai message. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse,
mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Quand Paul porte la mort de Jésus, ça veut dire que Paul porte le péché du monde. Ça veut dire simplement que comme Jésus-Christ est mort à cause du message, Paul qui prêche est persécuté pour le même message et il est livré à la mort à cause du même message. Tous les apôtres vont mourir à cause du même message pour lequel Jésus est mort. Jésus leur a dit, est-ce que vous pouvez boire de la coupe dont je bois, mais vous en boirez, car ce qu'on m'a fait au bois sec, au bois vert, on le fera au bois sec. Et tous les apôtres ont été tués à cause de la parole qu'ils ont prêchée. Est-ce que les apôtres morts sont morts pour le pardon des péchés? Est-ce que Jean-Baptiste décapité a été décapité pour le pardon des péchés? Non, c'est pour la vérité qu'ils sont morts. Ils ont prêché un message que le peuple d'Israël en ce temps-là n'a pas supporté. Ils ont prêché la vérité et que le peuple a été agacé. Et c'est le même cas d'Étienne. Quand la Pentecôte a eu lieu, Étienne a été lapidé à cause de son message. C'est le message pour lequel Jésus-Christ est mort. Et comme le message est pour notre salut, on dit par ricochet, il est mort pour notre salut. Comme le message est pour que nous soyons libres du péché, on dit par ricochet, il est mort pour le pardon des péchés. Parce que la cause de sa mort, c'est le message qui sauve. Ne troublez pas les gens dans le vide. Oh. Voilà, c'est 20 secondes encore. Alors, je crois que nous avons fini la phase des 2 fois 5 minutes. Voilà, donc nous devons passer à la phase questions-réponses. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a des objections ou on continue? On va à la phase question. Non, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut continuer 2 fois 5 minutes encore. Hein? Bon, si tu veux continuer, moi, il n'y a pas de problème pour moi. Ou bien on passe c'est toi qui as pris ma vidéo pour dire que je suis faux. Faut faire ce que tu veux, je suis là. Attends, hein, derrière moi, c'est facile de parler. Je suis là maintenant. Okay. Donc, tu n'as rien prouvé. Alors, question. On est là? On va à l'autre question. Vous m'entendez ou pas? Moi, je vous entends. Pasteur, vous m'entendez? Oui. Pasteur, vous Je m'entendez? vous attends, oui. Ok, super. Oui, on vous attend. Vu que vous deux, vous êtes d'accord, on va lancer encore 2 fois 5 minutes. Ça vous va? Bon, il faut lui demander s'il veut. Moi, il n'y a pas de problème. Okay. Ça me va. Ok, donc, pasteur, allez-y, vous avez encore 5 minutes. Yeshua, pardon, ok. Mets ton chrono. Ok, d'abord, vous suivez le débat, vous voyez que monsieur le prophète est un philosophe. C'est-à-dire, il raconte des choses dans sa tête. Moi, je donne des écritures claires. Il raconte des choses, il est en train de raconter des trucs. Je donne des écritures claires. Et que ces versets, il fait comme s'il n'a pas vu. Quand je lui ai donné 1 Pierre 2, verset 22 à 24, ce qu'il a raconté, vous avez entendu. On dit Jésus a porté, ça dit que tu t'es mis dans une bulle. Ça dit que tu as mis une bulle d'incrédulité. Tu t'es forgé une bulle. Tu t'es mis autour de toi des gens qui te suivent, béni, oui. Tu t'es mis, mais tu ne veux pas perdre, comment on l'appelle, tu ne veux pas perdre le débat parce que les gens vont te lâcher. Les Écritures sont claires. On lit les Écritures, ça dit que tu manifestes de l'incrédulité. Je te lis un verset, tu vas voir quelque chose. Regarde, la Bible est trop puissante. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Regarde, vous qui m'écoutez, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À partir du moment que ça vient dans ton esprit, que Jésus n'est pas mort à la croix pour te sauver, c'est la preuve que tu dois périr. Et moi, ça me fait pitié. Au-delà du débat, il me fait pitié. Je vous dis la vérité. Il me fait pitié. Je vous dis la vérité. Et je suis en train de prier pour toi. J'ai demandé aux frères de prier pour toi. Ça me fait pitié. À partir du moment que tu refuses que
Jésus est mort à la croix pour te sauver, la Bible dit que c'est parce que tu dois périr. Donc, au-delà du débat, je veux que tu te ressaisisses. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement du christianisme, de la foi en Christ. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Au verset 11, ainsi donc, que ce soit moi, l'apôtre Paul, que ce soit eux, les apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Paul a prêché la mort de Jésus pour le salut de l'humanité, pour ôter le péché. Pierre, 1 Pierre 2, le verset 22 à 24, Pierre a prêché la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Jean, 1 Jean 2, verset 2, on dit Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. Prophète, lis ces versets devant tout le monde. Arrête la philosophie. Lis ces versets, il faut les expliquer devant tout le monde. Il faut lire ces versets. Ésaïe 53, 10, il a offert sa vie en sacrifice pour les péchés. Ça veut dire quoi? Il a offert sa vie en sacrifice pour les péchés. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer ça. Arrête de faire la philosophie. On n'est pas là pour la philosophie. Et l'apôtre Paul nous dit quoi? Regardez. Moi j'ai pitié, hein? Je vous dis la vérité. Galates 1. Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je crains pour toi, prophète, il faut te ressaisir. L'évangile que Paul a prêché, Pierre a prêché, les apôtres ont prêché, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux manifester ton incrédulité. Tu peux dire ce que tu veux. Mais la Bible reste la Bible. Tu ne peux pas changer. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Et toi, comparativement aux apôtres, tu ne peux pas te comparer aux apôtres. Les apôtres disent que Pierre et Jésus est mort pour nos péchés. Toi, tu vas dire quoi en ce 21e siècle? Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, ressaisis-toi. Vous qui suivez ce prophète, faites très attention. Il est en train de vous emmener en bateau. Jésus-Christ est la grâce que Dieu a manifestée pour nous. Jésus-Christ est le sacrifice qui remplace le sacrifice des moutons, des boucs, des bœufs. Jésus-Christ remplace. Hébreux 10, verset 1 à 12. Jésus-Christ est venu se substituer à nous. Il a pris nos péchés à la croix. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur personnel, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que tu ne peux pas comparer devant le trône de Dieu avec ta propre justice. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Merci. Merci, pasteur. On va permettre au prophète de prendre la parole. Au prophète top. Est-ce que vous m'entendez? Super. On n'entend pas ce qu'il dit. S'il vous plaît, on n'arrive pas à écouter ce que tu dis. D'accord, il va sur le micro. D'accord, on reprend alors. Voilà, donc patientez le temps qu'il active son micro. On a en train de bien écouter son. Voilà.
Vous entendez? Ouais. Pasteur, c'est bon, tu entends, s'il te plaît? On dirait que le pasteur n'entend pas. Il y a écho. J'entends, mais il y a écho. Il y a écho. Il y a écho. Ok, patientez. Oui, ça. Mais vous m'entendez bien? Ouais, par contre, toi, oui, moi, je t'appelle. Ok, faut voir le son. Voilà, je peux partir. Faut couper ton micro. Voilà, d'accord. Là, c'est correct. Voilà, on y va. Franchement, si vous remarquez, je ne développe pas grand-chose au pasteur Ménard. C'est que quand on parle de la prédication de la croix, c'est quoi la prédication de la croix? Pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Pierre a prêché? Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le qui altère sa parole. Monsieur, allez me montrer dans les Écritures qui a dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. J'aimerais que vous me montrez ça. Récitation. Accepter Jésus, c'est une déformation du message de Jésus. La réalité, ce n'est pas d'accepter Jésus, c'est de croire en sa parole. Celui qui croit en ma parole et la met en pratique, celui-là qui est réellement multiple. Arrêtez de prêcher. On se promène, on dit aux gens, acceptez Jésus. Des païens se mettent à répéter, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, ils sont sauvés. Qui a été sauvé en récitant, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie? Ils ont tous accepté sa parole en se repentant, en étant baptisés et en commençant à obéir à la parole du Seigneur. Vous prêchez un évangile qui fait perdre le monde entier. Et quand on parle, vous dites, lui, il est égaré, il est égaré, il est égaré, ça veut dire quoi? Personne n'a accepté, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Vous avez condamné les catholiques en disant qu'ils font des prières qui n'existent pas. Où est cette prière de la repentance là que Jésus a donnée? Où il a dit aux gens, répétez, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Ça n'existe pas. C'est la parole qu'on accepte. Actes chapitre 2, verset 37 à 45. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ma connexion est venue quoi? Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples passa d'environ 3000 qui sont sauvés du vrai message, qui n'attendent pas de croire en un sang, mais qui croient que Jésus-Christ est mort pour le message. Et la preuve que tu crois que Jésus-Christ est mort pour le message, c'est d'obéir au message. On ne peut pas passer notre temps à dire aux gens, Jésus est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos péchés comment? Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il était interdit de payer la rançon des gens qui sont condamnés à la mort? Tu ne donneras aucune rançon pour quelqu'un qui est condamné à mort. Ainsi parle l'Éternel, c'est écrit. Comment Jésus peut venir payer la rançon pour les condamner à mort? Selon que vous vous dites, le salaire du péché, c'est la mort, et Dieu vient à rançon, pendant que dans l'Ancien Testament, il est défini clairement qu'on ne paye pas de rançon pour quelqu'un qui est condamné à la mort. Le vrai message là, tu vas tourner jusqu'à... Je sais que si quelqu'un te filme dans la rue, tu vas ouvrir ta bouche pour dire aux gens, répentez-vous. Alors donc, pourquoi tu perds du temps sur ces détails de, oui, Jésus, Dieu a sacrifié son fils à qui? Vous êtes drôle. Et puis le plus dangereux pour toi-même, là, Dieu te dit ça calmement pour t'aider. Toi, tu dis Jésus est le Père, non? Que c'est Jésus lui-même le véritable Dieu. Et comme tu dis que c'est lui-même qui est le Père, c'est que personne ne peut le sacrifier, c'est lui-même qui s'est donné. Et moi, je dis, il y a une différence entre sacrifier et donner. Comment si Jésus est lui-même le Père, il se sacrifie? Il s'est sacrifié, c'est normal, mais il ne peut pas donner son fils en sacrifice quand c'est lui-même qui est le fils d'après toi. Si Jésus est lui-même le Père et le Fils, comment est-ce qu'il donne son fils? C'est lui-même le Père, non? C'est lui-même le Fils, non? C'est qu'il s'est sacrifié. Se sacrifier, c'est mourir pour une cause. Une mère peut se sacrifier en donnant sa nourriture à son enfant. Mais prendre la nourriture pour l'offrir à un fétiche, c'est faire un sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Jésus n'a pas été sacrifié. Oh, corrigez votre évangile. Hein? Gagnons du temps. Ok. Je pense que le prophète a fini son intervention. Donc,
On donne la parole au pasteur Ménard. C'est la dernière vague de 5 minutes. Donc, pasteur, quand vous êtes prêt, le top est donné. Ok. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Tantôt, Jésus s'est sacrifié. Jésus a sacrifié. Il s'est sacrifié pour quoi? Il s'est sacrifié pour quoi? Vous avez vu tous les versets que j'ai donnés là. Il a dit tout à l'heure, vous avez vu ce qu'il a dit? Voilà comment les gens égalent les gens. Il dit, vous avez dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la même Bible là qui prend pour dire. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus la Bible qui a dit. Hein. Il dit, c'est vous qui avez dit. C'est la Bible qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, il m'a attribué ses paroles. Ça fait pitié. Ça me fait pitié, quoi. Ça me fait pitié. On va écouter Jésus lui-même. Regardez. Les frères, on va écouter Jésus lui-même. Regardez. Écoutez très bien. Ce prophète, bon, il est très pour toi. On va aller doucement avec lui. Sinon, j'allais l'accélérer mal. Jean 3, verset 14. Écoutez très bien. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il se réfère à Nombre 21. Nombre 21, le verset 6 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. Ils ont murmuré. Et Dieu va envoyer des serpents brûlants pour les piquer. Écoutez très bien. Maintenant, ils vont demander pardon à Moïse et à l'Éternel. L'Éternel va dire à Moïse, il faut te fabriquer un serpent d'airain et tu vas le mettre en hauteur. Quand quelqu'un sera piqué, lorsqu'il va regarder ce serpent, il sera guéri. Écoutez très bien. Donc, Jésus prend cette figure pour dire aussi que lui aussi sera élevé. Il a été élevé où? À la croix. Et quand tu prends Jean 12, le verset 31, regardez, Jean 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc Jésus dit ici que sa mort là, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De la même manière, lorsqu'on regardait le serpent d'airain, on avait la vie sauve. Lui aussi sera à la croix. Et celui qui croit que le Christ est mort à la croix, il est sauvé. Je continue. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Je vais aller doucement avec toi. Regardez. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donner sa vie comme la rançon. Qu'est-ce que la rançon? La rançon, c'est un prix qu'on donne, c'est un gage qu'on donne pour racheter quelqu'un, pour délivrer un captif. Pour délivrer un captif. C'est quoi la croix? Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Parce que les prophéties avaient dit que le Messie devait venir mourir. Il devait payer le prix, comme Ésaïe 53, 10 l'a dit. Il devait payer le prix. Il est venu comme notre rançon. Dans Matthieu 100 et dans les psaumes, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Je prie que l'Éternel ouvre ton esprit. Prophète John, tu es zélé, mais il y a beaucoup de choses, il te manque beaucoup de révélations. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance, le pardon des péchés, c'est le prêchant son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Pierre dit que Jésus a porté nos péchés à la croix. Jean dit, il a été une victime expiatoire pour nos péchés. Paul dit, Jésus a payé, il est mort pour les péchés. Jean dit encore dans Apocalypse 5, verset 9, il a racheté par son sang
des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Je veux que tu lises ces versets devant tout le monde. Si tu es véridique, arrête la philosophie. Prends ces versets-là et puis il faut lire devant tout le monde. Il faut dire que ce que je dis est faux. Est-ce que ces versets ne disent pas que Jésus, sa mort, nous rachète de nos péchés? Il faut lire ces versets. Si tu es vraiment dans la vérité, arrête de faire la philosophie. Tu répètes la même chose. Prends ces versets. Merci. Alors, pasteur, tu as dépassé un peu ton temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je veux dire, avant qu'on mette le temps, le pasteur a dit de lire des versets. Mais pasteur, je ne peux pas lire les versets que dit là-haut. Parce que si je lis, c'est dans mon temps, ça va compter. Quand ton temps va arriver là, il faut me donner un lit et puis tu vas parler. Moi, dans mon temps, les gars, lis-toi tes versets. Que si tu es véridique, il faut lire les versets là. Non! Dis à ton type de bloquer le temps, il y a lire les versets, tu t'expliques, tu vas voir. Mais en attendant, allons d'abord. Faut pas appuyer, on va lancer. Il y a t'accélérer un peu maintenant. Là, je vois que tu n'es pas mauvais, hein? Tu as la passion. Tu es quelqu'un, je sens que tu aimes Dieu. Tu es comme, tu vois, moi j'étais comme toi. J'étais quelqu'un qui me défendait, j'attaquais quiconque disait que Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. J'étais comme Saul de Tarse. Aujourd'hui, je suis devenu comme Paul. Et je prie que tu deviennes aussi quelqu'un comme ça, parce que tu es zélé pour la vérité. Et je tiens à dire, dans mon temps, à tous ceux qui disent je suis musulman, je ne suis pas musulman. L'évangile que je prêche là, est l'évangile de Jésus qui a vécu près de 600 ans avant Mohammed. Donc c'est Mohammed qui a repris des paroles de Jésus. Et chaque fois qu'on va dire quelque chose que Jésus a dit, si ça ressemble à ce qui est écrit dans le Coran, on va dire tu es musulman. Arrêtez de dire musulman, pas musulman. Le jour où un musulman dit quelque chose qui est vrai, reconnaissons que ce qu'il a dit est vrai. Les musulmans disent que Jésus est né sans rapport sexuel, nous aussi on est d'accord. Donc il y a des points où on est d'accord. Voilà. Donc allons-y, je vais t'accélérer un peu par amour. Je t'aime beaucoup. Voici. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Je vais ouvrir tes yeux un peu. Matthieu 23, verset 27. Voici ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux. Ce n'est pas Dieu qui bâtit les tombeaux. Vous baptisez les tombeaux des prophètes. Et on est les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement et au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez. Il faut noter. Ils tueront et crucifieront. Ce n'est pas Dieu qui livre. Ce n'est pas Dieu qui tue. C'est eux qui tuent. Les hommes, les impies. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous le sang d'Abel, le juste. Elle retombe sur vous le sang innocent. Jésus était innocent. Abel était innocent. Le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué. Entre le temple et l'autel, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Tout cela retombera sur cette génération. Mais quand on dit retomber, c'est une malédiction, monsieur. La mort de Jésus a été une malédiction pour ceux qui l'ont tué. Et le jour où il était à la croix, il a dit ceci: Père, 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 pardonne à ceux qui sont en train de me tuer, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous dites que c'est Dieu qui l'a livré. À qui Dieu doit pardonner si c'est Dieu lui-même qui veut qu'il le sacrifie? Il dit: Père, pardonne-leur. Et celui qui l'a condamné a dit: je suis pur de son sang. Et les gens qui l'ont condamné ont dit: que son sang retombe sur nous
Car dans l'Ancien Testament, il est écrit, malheur à celui qui livre un innocent pour un prix. Maudit soit quiconque livre un innocent. Il est écrit dans l'Ancien Testament, vous ne répandrez point le sang innocent. Car chaque fois que vous répandrez du sang innocent, ce sang retombera sur vous comme une malédiction. Et ceux qui ont livré Jésus ont été maudits ce jour-là. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Monsieur Ménard, je te pose une question que tu vas répondre plus tard. Qui a livré Jésus? Est-ce Dieu ou Judas? Si c'est Judas, as-tu lu qui est rentré en Judas avant qu'il livre Jésus? Il est écrit ceci. Après que Judas eut pris le pain, Satan rentra en Judas et il livra Jésus. Satan entra en Judas. Et vous dites Dieu a livré Jésus. Satan entra en Judas. Satan est-il ton Dieu? Satan entra en Judas et il livra Jésus. Et quand Jésus devait mourir, il dit c'est maintenant l'heure des ténèbres. Car le prince de ce monde sera jugé maintenant. Bon, comment vous pouvez dire que Dieu livre son fils pendant que Satan rentre en Judas pour le livrer? Dieu a-t-il besoin de Satan pour accomplir sa volonté? Satan est-il serviteur de Dieu? Ensuite, Judas est mort parce qu'il a été maudit de son acte. Autre chose que je pense que tu sais très, c'est que quand ils ont fini de livrer Jésus, Judas leur a ramené les pièces. Ils ont refusé de mettre les pièces dans le trésor. Parce qu'ils ont dit que c'est de l'argent maudit. L'argent qu'on a pris pour livrer Jésus est l'argent maudit. Judas qui l'a livré est maudit. Ceux qui étaient là, le sang de Jésus est retombé sur eux. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit à Hérode, celui qui me livre à toi commet un grand péché, commet un grand péché. Comme un péché peut venir de Dieu qui le livre. Alors, arrêtez de dénigrer Dieu. Et puis, réfléchissez un peu. Satan rentra en Judas. Je t'attends, tu vas répondre à ça après. Alors. Ok, d'accord. Joshua, mets le chrono à 0 s'il te plaît. Alors, on va passer maintenant à la phase. Deux dernières 5 minutes, il n'est pas fait. Il y a un dernier truc. On va à l'autre question. On va à l'autre question. Allons aux questions alors. Allons aux questions. Alors, donc pour les questions, on va commencer par le prophète. Ok. Bon, donc je commence. Voilà. Donc, 1 minute pour poser la question au prophète. Ok, il peut commencer. Voilà. Et 3 minutes pour le pasteur pour apporter sa réponse. D'accord, ma première question. Le pasteur dit que Dieu a sacrifié son fils. Et Dieu donc est l'auteur de ce sacrifice. Ma question au pasteur, à qui Jésus, pourquoi Jésus dit au Père de pardonner à ceux qui le tuent et que celui qui le livre commet un grand péché, puisque c'est Dieu même qui veut qu'on le livre. Voilà ma petite question d'abord. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'est Dieu qui le Père qui le livre, donc Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui l'ont tué là, Jésus dit que Dieu leur pardonne. On ne pardonne qu'un péché. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit que ceux qui l'ont tué sont des meurtriers. Le meurtre est condamné par l'enfer. Tous ceux qui sont meurtriers iront à l'enfer, ceux qui tuent. Et Jésus dit, ils ont été meurtriers, ils m'ont tué, ce sont des meurtriers. Pourquoi Jésus dit, Père, pardonne-leur? Vas-y. Alors, ok. Merci, prophète. Ah, mais 3 minutes. Alors, Joshua, règle les 3 minutes. Vas-y, pasteur, s'il te plaît. Non, il faut qu'il lance d'abord. Ok, lance. Ok. Je vois que le prophète, je vous dis la vérité.
Au début, je croyais qu'il faisait exprès, mais j'ai compris que c'est véritablement un manque de révélation de connaissance. D'abord, je vais te dire que la Bible dit clairement que la mort du Christ même, ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. J'ai lu. Tu as vu, tu ne connais pas, tu remis ta tête. KO. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Voilà, il faut mettre clair à ta bouche. Voilà, il faut écrire. Prédestiné avant la fondation du monde. Je prends encore Acte 2, verset 22. Regarde. Ça dit les Judas, les Satans, ils ont été tous des instruments qui ont été utilisés. Comme on dit dans Daniel 4, verset 35. Dieu utilise toutes les créatures pour faire sa volonté, ce qu'il veut. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. On va au verset 23. Cet homme livré selon les desseins, arrêté selon la préscience de Dieu. Préscience de Dieu. Tu as compris? Préscience de Dieu. D'abord, on t'a dit prédestiné avant la fondation du monde. On te parle de préscience de Dieu. Ça veut dire que ça dépasse même la compétence de ces gens. Maintenant, les hommes qui l'ont livré à la croix, quand Jésus dit pardonne-les, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas. Mais l'écriture devait s'accomplir. L'écriture devait s'accomplir. Parce que Ésaïe 53, j'ai lu, Ésaïe 53 devait s'accomplir. Donc vraiment, tu es prophète, mais vraiment, il faut revoir. Regarde, Ésaïe 53, verset 1. Qui a pu, bon, le temps est un peu long, donc je reprends encore, je viens dans mon verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qui livre ici? Qui a livré la vie de qui? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est l'Éternel qui fait ça. C'est lui qui a prédestiné avant la fondation du monde. C'était dans sa préscience. C'est lui. C'est lui l'acteur. Satan n'a rien là-bas. Satan n'est qu'un instrument. C'est lui qui le livre. Quand il dit c'est lui qui le livre comme un grand péché, parce que chez les Juifs, on ne livre pas son frère. Un Juif n'a pas le droit de trahir son frère. Ne livre pas son frère. Tu ris, tu ne connais pas tout ça, ça fait pitié. Il faut répondre et puis j'ai posé ma question. Ouais. Alors il répondit comme merci, pasteur. Je vais faire ça rapidement pour t'aider. Quand tu lis un texte, il faut voir le contexte, monsieur. Ésaïe 53, verset 10. Je fais ça pour toi vite. Hein? Il est dit, il a déplu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, virgule, il verra. Qui a livré? C'est il qui a livré. C'est pas Dieu qui le livre. Lisez bien le texte vous aussi. Arrêtez ça. Ensuite, Ésaïe 53, verset 4. Cependant, il a souffert à cause de nos douleurs, dont il a été chargé. Et nous l'avons, c'est nous qui l'avons considéré. Sinon, il n'a pas été livré. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. Nous l'avons considéré. Ça veut dire que Dieu ne l'a jamais frappé, monsieur. Ésaïe 53, verset 4. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié. Nous l'avons considéré comme, et puis frappé, ça fait deux, monsieur. Il y a le comme. Ah.
Ok. La réponse du pasteur Ménard. Alors, bon, ma question maintenant. Voilà. Alors, pasteur Ménard. Ouais, le verset. Je sois, mets le chrono. J'espère que tu ne dors pas. Voilà, mets le chrono. Voilà, sachant que, 1 Pierre 1, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je pose ma question. Qui a prédestiné le sang précieux de l'agneau? Qui a prédestiné le sang que le sang de Jésus devait verser? Qui a prédestiné ça? C'est ma question simple. Il faut répondre. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Qui a prédestiné ça? Ça me plaît. Ça me plaît comme ça. Alors, donc, en fait, vous avez 3 minutes. Il a déjà lancé. Il a déjà lancé. Voilà. Donc, vous avez 3 minutes. Dès que vous avez la parole. Ok, allons-y. Donc, il est dit que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, il me demande qui a prédestiné Jésus avant la fondation du monde. Il y a une mauvaise compréhension sur la prédestination, une mauvaise compréhension sur la préscience. La préscience signifie le fait que Dieu sait tout d'avance. La prédestination signifie que Dieu anticipe. Et le Dieu qui savait tout d'avance savait qu'en cette période-là, quand le Fils viendrait, les méchants allaient le tuer. Et comme il savait que les méchants allaient le tuer, il a déjà annoncé par les prophètes la mort de son Messie et il a annoncé qu'il allait le ressusciter. Donc ne mélangez pas les trucs. La question que je te ramène pour te montrer que tu n'as rien compris, c'est que Christ est prédestiné. S'il est prédestiné pour le péché, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu me dis que c'est pour le péché pour lequel Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est venu mourir pour effacer le péché du monde. Oh, tu dis que ça a commencé par Adam et Ève. Ça veut dire que Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger le fruit. Donc Dieu, sa volonté, c'était qu'il mange. Non. Dieu respecte le libre arbitre. Et c'est pour ce libre arbitre qu'il a laissé les gens tuer Jésus. Et il a ressuscité pour prouver que le message de Jésus était le vrai message. Et tous ceux qui croient que Jésus-Christ est réellement sauveur et Seigneur, Jésus-Christ est vraiment le Messie venu de Dieu, doivent se repentir, obéir à la parole. Parce que tous ceux qui obéissent à la parole que Jésus a donnée, c'est ceux-là qui naissent enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui s'asseyent pour croire que Jésus a pris les péchés. Il va prendre tes péchés comment? Les péchés ne s'effacent pas par une foi en un sang. Les péchés s'effacent par la repentance et l'abandon. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le coûterai et je le guérirai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne. Qu'est-ce que vous racontez dans ce faux évangile? Le juste va venir mourir pour les injustes. Lisez Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le père ne portera point la faute du fils. Et le fils ne portera point la faute du père. Chacun mourra pour sa propre faute. Ainsi a parlé l'Éternel. Ézéchiel chapitre 18. Arrêtez votre bruit. Vous faites du bruit et ça fatigue. Laissez les âmes se repentir. Croire que Jésus-Christ est mort à cause. Quand on dit à cause, c'est différent de pour. Regardez bien le mot. Tous les mots que vous lisez, les textes que vous lisez, vous dites Jésus est mort pour. Si vous regardez le mot grec, vous allez voir que c'est à cause ou par amour. Il est mort par amour pour le Père qu'il a envoyé. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 17, verset 4, il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire.
Mais quand Jésus dit j'ai achevé, il n'est même pas encore mort. Maintenant, pourquoi Jésus va mourir? Parce que les prophètes ont déjà annoncé que quand il va achever l'œuvre, ils vont le tuer. Mais Dieu va le ressusciter. Donc la préscience et puis la prédestinée, c'est différent. Il faut bien comprendre. Ok. Merci beaucoup, prophète. Je crois que... Moi, une minute. Pasteur, vous avez une minute pour rebondir. Allez-y, dès que vous êtes prêt, le prophète. Chaos. On lui a posé une question simple. Qui a prédestiné selon le verset? Il allait raconter après. Est-ce que c'est quoi t'a demandé? On dit qui a prédestiné? Qui? C'est français. Qui a prédestiné? Il dit, vous ne comprenez pas prédestiné, vous ne comprenez pas pression. Est-ce que c'est quoi t'a demandé? On dit qui a prédestiné? C'est tout. La question est simple. Il faut attacher tes ceintures. Hein? Tu vas perdre ton titre de prophète aujourd'hui. Parce que les questions qui vont venir là. Qui a prédestiné? Français. On dit qui a prédestiné? Tu dis Adam et Ève. Est-ce que c'est quoi t'a demandé? On dit qui a prédestiné selon ces textes? Prédestiné avant la fondation du monde. Qui a prédestiné avant la fondation du monde? C'est ce qu'on t'a demandé, prophète. Si c'était à l'époque, c'est hors sujet, zéro. Allez, on dit dehors. Hors sujet. On dit qui a prédestiné que le sang de l'agneau devait verser? Qui a prédestiné? C'est la question. Tous ceux qui comprennent français. Est-ce que moi, je t'ai demandé si c'est Adam, tu as mangé, je ne t'ai pas demandé ça. J'ai dit qui a prédestiné? C'est fini. Il faut poser ta question. D'accord. C'est à mon tour de poser. Oui, c'est au tour du prophète. Donc nous sommes à la deuxième phase. J'aimerais demander au pasteur Ménard de nous montrer. J'aimerais demander au pasteur Ménard de nous montrer de Genèse jusqu'aux évangiles de Jésus. Je parle bien de Genèse jusqu'à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un seul passage, soit de l'Ancien Testament, ou un seul passage de la bouche de Jésus, où Jésus dit qu'il est venu mourir à la place de nos péchés pour Adam. Où Jésus parle d'Adam, où il dit que Adam a péché, le péché a pris la terre. Un seul passage où Jésus dit que le péché d'Adam concerne toute la terre. Un seul passage. Parce que, monsieur, les apôtres dont tu parles là, c'est les apôtres de Jésus. Non, calme-toi, c'est moi qui parle. Les apôtres qui parlent là, c'est les apôtres de Jésus. Donc, toi, tu parles des apôtres, moi, je vais sur le maître. Je vais chez Jésus. Montre-moi dans la bouche de Jésus un passage où Jésus dit que tous les hommes qui sont nés là, sont nés pécheurs à cause d'Adam. Là, je vais parler maintenant de pourquoi Jésus est mort. Montre-moi ça. Un passage dans la bouche de Jésus. Ok, merci beaucoup. Ok, Alors, merci. pasteur, 3 minutes pour répondre. Lance-le, voilà. Il veut jouer le mot, mais je vais t'instruire. Jésus dit dans Jean 16, le verset 12 à 13. Écoutez ce que Jésus dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je vais dans Acte 13. Donc Jésus dit ici qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit aux apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui va les révéler ça. On va dans Acte 13. Le prophète, il sera enseigné ici. Acte 13, verset 1. Bon, verset 2, on va dire. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il a imposé les mains
et il les laisse aller. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit. Donc Paul est conduit par le Saint-Esprit. Comme Jésus l'avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. On va prendre maintenant Romains 5 à partir du verset 12. Écoutez très bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas. Donc Paul dit ici, c'est par Adam que le péché est rentré. Le péché d'Adam a atteint tout. Voilà, il faut prendre note. Prends note, ça va t'aider. C'est vraiment très important. C'est pas le péché. Et puis maintenant la preuve, regarde. Regarde, tu dis que tu n'es pas concerné par le péché d'Adam. Regarde, Dieu a dit tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ça ne te concerne pas. Pourquoi toi tu meurs? Pourquoi les hommes meurent? Dieu a dit, la femme accouchera par les douleurs. Demande à ta femme. Ce sont les... Faut te calmer. Je vais t'instruire, prends note. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ce sont les conséquences du péché. Le péché d'Adam. Ça t'atteint. Donc, si le péché ne t'atteint, pourquoi les conséquences t'atteignent? Si ça ne te concerne pas, pourquoi les conséquences de ce péché t'atteignent? Donc, tu as compris, c'est pas un seul homme que le péché est rentré. Adam. Donc, tu as compris. Donc, désormais, il ne faut plus poser. Ça, c'est les petites questions des béabas. Prophète. Voilà, ce sont des petites questions. Donc, je te laisse les quelques secondes. Maintenant, moi, je vais revenir avec ma question prochainement. Tu as vu que moi, je te réponds les versets clairs. Je ne fais pas philosophie. Alors, donc, il a qu'à attends, voilà. Voilà. Joshua, mets un. Voilà. Alors, prophète, vous avez la parole. Non. Je n'ai pas encore parlé. Il a une minute. Voilà, une minute. Donc, attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait demandé? D'accord. Donc, pour ceux qui viennent d'écouter ce que le pasteur maintenant vient de dire, il n'y a aucun passage. Ça n'existe pas. Le sauveur du monde n'a jamais parlé de péché originel. Ça commence à partir... Mais il a mis... Ça commence à partir de l'an 4. C'est Constantin. Comment il s'appelle? Saint Augustin. Qui a envoyé la doctrine du péché universel. En l'an 4 après Jésus. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais parlé de péché originel. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, on ne croit pas au péché originel. Et Romains chapitre 5, verset 19 dit ceci. Comme il a pris Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On ne dit pas tous menteurs. Il est écrit, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, 19, on ne dit pas tous sont rendus pécheurs. On dit beaucoup. Parce que le mot traduit par péché, tous les mots dans l'évangile, les frères qui suivaient le direct, tous les mots traduits par péché dans l'évangile, pécheur, péché, impie, impiété, sont des mots qui parlent des actes. Ça ne parle pas d'une nature. C'est un mensonge. Qu'ils nous disent, quels sont les mots? Amartia, amartano, tous les mots grecs parlent des actes et non d'une nature. Oh. Merci, prophète. Voilà. Donc, c'est maintenant je pose ma question. De poser sa question. Une minute. Je pose ma question. Vas-y, pasteur. Voilà, moi, c'est les écritures. Constantin. C'est Constantin qui a écrit Paul. Ça fait pitié, quoi. Romains, Apocalypse 5, verset 9. Écoutez ma question bien. Et il chantait un cantique nouveau. Des questions. Pour sa troisième question, c'est ça? Ma question, ma jolie question. Pasteur Ménard, que j'aime beaucoup de tout mon cœur.
Parce que je me vois en toi, j'étais comme toi, égaré. Voici ma question. Vous dites que Jésus est mort pour le pardon des péchés du monde. Et que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez compris que quand on dit agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour vous, ça veut dire qu'il est devenu un animal. Or, c'était une image, une figure pour dire qu'il ne défend pas, tel une brebis qu'on met dans l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche, vous avez déformé ça. Maintenant, comme pour vous, l'agneau a été immolé, oui ou non? Quand l'agneau était immolé dans l'ancienne alliance là, le péché était pardonné, non? Or, dans Hébreux chapitre 10, il a dit que le péché n'était pas pardonné. Mais toi, tu dis que Jésus a été immolé. Maintenant, si Jésus a été immolé, est-ce que le péché a quitté le monde? Dites-nous si le péché a quitté le monde. Si tu dis le péché n'a pas quitté, tout le monde verra que Jésus n'est pas mort pour les péchés. Parce que Dieu n'a pas loupé sa mission. Jésus a dit tout est accompli. Si vraiment c'est pour le péché a quitté le monde. Répondez, monsieur. Ok, pasteur, vous avez 3 minutes. Dès que vous êtes prêts. Ok. Ok. Je vais lire la Bible. Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos iniquités. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus dit, c'est celui qui croira qui sera sauvé. Écoute-moi très bien. Le salut d'abord est personnel. Quand moi je reconnais, comme le brigand à la croix a dit, nous méritons. Gloire. Jésus a dit aujourd'hui même, tu rentres au paradis. Donc c'est un acte personnel. Le péché dans le monde, c'est comme le gouvernement peut dire. Nous mettons un projet, on met 1 milliard en jeu pour tous les jeunes. C'est celui qui viendra avec ses dossiers. Chacun doit préparer ses dossiers. C'est celui qui viendra présenter ses dossiers. C'est celui qui viendra présenter ses dossiers, qui va postuler, qui va bénéficier de cette grâce du gouvernement. Mais celui qui dit ne croit pas, comme toi, tu dis tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés. Tu dis que toi, tu vas comparaître devant Dieu avec ta propre justice. Mais tes péchés vont demeurer. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Tes péchés vont demeurer si tu ne crois pas en lui. Mais celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est mort pour lui, ses péchés sont effacés. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est Dieu qui pose un acte pour nous. C'est Dieu qui vient à nous. Il se substitue à nous. Il prend nos péchés. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas. Par ta propre justice, tu ne peux pas. Dieu vient à ton secours. Si tu refuses la main tendue de Dieu, mais tu vas mourir dans tes péchés. Tu vas mourir dans tes péchés. Mais celui qui croit que Jésus est mort pour lui, le péché n'a plus de pouvoir sur sa vie. Parce que non seulement Dieu fait l'expiation et il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te donne la capacité de ne plus vivre dans le péché. C'est pourquoi on dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Donc quand la mort de Christ nous donne, il efface d'abord tous nos péchés. Et il nous donne la capacité par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Le Saint-Esprit vient te sanctifier. Et tu ne peux pas persévérer, tu ne peux pas pratiquer une vie de péché. C'est ça la grâce. Mais ça commence par l'expiation. Donc le monde là, tous ceux qui ne croiront pas à Jésus, leurs péchés demeurent. Mais celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel qui a payé le prix pour lui, ses péchés sont pardonnés. C'est clair. Ok, pasteur. Il a fait en même temps. Il faut appuyer. Je vais lui parler en même temps. Il faut arrêter de mentir. Pardon. Tu es quelqu'un que je respecte, mais il faut, dans l'évangile, il faut arrêter de mentir. Je t'ai demandé de me montrer un passage où quelqu'un a accepté Jésus dans sa vie. Tu n'as pas pu montrer. Non, arrêtez vos mensonges d'accepter Jésus dans votre vie là. Il est décrit, acceptez et obéissez à la parole.
ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Actes chapitre 2, verset 41. On accepte la parole, donc calme-toi. Ensuite, Colossiens 1, verset 24. Paul dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Jésus, ce qui manque aux souffrances de Christ, je le porte dans mon corps. Pour vous, pour vous, l'église. Donc, Paul portait ce qui manque aux souffrances de Jésus. Pourquoi il peut manquer des souffrances à Jésus? Parce que Jésus a souffert pour le message. Et nous tous qui venons, Jésus dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, c'est souffrir pour le message. Comme Jésus lui-même est mort à cause du message et non pour le message. Il est mort à cause du message et non pour le péché. Donc arrêtez votre bruit là. Prends ta croix et suis-le, faut crucifier. Merci. Ok. Pasteur Ménard, vous avez la merveilleux. Allons-y, lance le chrono. 1 Jean 2, le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Je me mets à genoux. Tous les chrétiens, il faut qu'ils répondent cette fois-ci. Il ne faut pas, il va faire philosophie. Il n'a qu'à répondre à ça. C'est un apôtre qui parle. Non seulement, c'est un enfant d'Israël, c'est un juif. Alors, et c'est un apôtre. Vous n'avez pas entendu ma question? D'ailleurs, je suis remets le chrono. On n'a pas entendu ma question. Tu te mets à genoux. On ne sait pas si... Voilà, je mets à genoux pour demander pardon au prophète. Faut pas, il va fuir la question, comme il a fait les autres fois. Je lui demande pardon, qu'il réponde à cette question. Simplement, qu'il arrête de me dire je suis menteur. Voilà, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à qu'il réponde. On est là pour un débat intellectuel. Voilà, j'ai dit, je relis 1 Jean 2, le verset 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Prophète, ça veut dire quoi? Victime expiatoire pour nos péchés. C'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean qui dit Jésus est une victime expiatoire. Réponds à la question, je te demande pardon. Je me mets à genoux. Tous les chrétiens, on te demande pardon. Il faut nous expliquer ça, victime expiatoire pour nos péchés là. Je te demande pardon, monsieur le prophète. Passe le mic. Ok, pasteur. André, pasteur, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Hein? Moi je t'entends. Pasteur, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Attendez. Moi je t'entends. Je t'entends bien. On peut aller? Ah, il n'y a rien pour le connaître. Ok, super. Merci, pasteur. Donnez-moi juste... je lui donne sa réponse calmement. Voilà. Tu peux mettre le... Il n'y a pas plus aveugle et plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 21, Jésus donne une parabole. Oui. Maintenant on l'entend. Il est sur l'an. Maintenant on l'entend, non? Donc, on remet le chrono. Voilà, donc je dis ceci. Je vais te répondre de manière très simple. Jésus, de sa propre bouche, dans Matthieu chapitre 21, donne une parabole. Il dit, un homme de grande instance avait bâti une vigne. Et cette vigne-là, le temps de récolter était arrivé. Et il envoya ses serviteurs. Matthieu chapitre 21, verset 33. Il envoya ses serviteurs pour aller recueillir son bien. Et quand
ses serviteurs sont partis, les gens qui étaient là-bas ont tué ses serviteurs, ils les ont maltraités. Puis il envoya son fils qu'il aime, se disant qu'ils le respecteront. Et quand le fils est arrivé, les méchants le saisirent et le tuèrent. C'est Jésus qui explique cela. Et Jésus demande aux scribes et aux pharisiens de ce temps, que fera le maître à ceux qui tuent son fils? Et il a dit que les scribes qui étaient là savaient que Jésus parlait d'eux et ils étaient remontés contre lui. Ils voulaient encore plus le faire mourir. Donc quand tu comprends ça de la bouche de Jésus et que tu vois ce que Pierre dit, il faut comprendre Pierre au travers de Jésus. Parce que Pierre n'est pas devenu Pierre par Pierre. Pierre est devenu Pierre par le message de Jésus. Qu'est-ce que Pierre donc dit? Pierre dit, il est une victime. Il s'est donné comme victime expiatoire, comme victime. Le problème que tu as en français, c'est le comme et le pour. Il faut faire la différence entre comme et pour. Il est comme un agneau. Jésus n'est pas un animal. C'est une image. Parce que le même Jésus est appelé lion de la tribu de Juda. Mais ce n'est pas un lion, il n'a pas une crinière. Il faut comprendre les symboliques. L'apôtre, le prophète même Jérémie est appelé agneau, qui est mené aussi à l'abattoir, comme Jésus. Le prophète Jérémie est appelé aussi, il dit, je suis comme un agneau mené à la boucherie. Jérémie le dit la même chose. Donc, ne mélangez pas, Jésus est mort, oui. Jésus a été crucifié, oui, tué de la main des impies. C'est les Romains qui l'ont tué. Mais pourquoi est-il mort? Il est mort à cause de la méchanceté des gens de ce temps. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter le message. Et je t'ai donné Luc chapitre 24. Il dit, je vous enverrai des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres. Afin que le sang que vous versez retombe sur vous. Le sang de Jésus est retombé sur eux. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu dis, c'est le Père qui a fait. Le Père travaille avec Satan maintenant. Satan rentre en Judas pour livrer Jésus. Mais c'est Dieu qui a fait. C'est-à-dire, Dieu était d'accord. Dieu respecte le libre arbitre des hommes. Adam a péché, c'était son choix. Mais il n'y a aucun passage dans la bouche de Jésus qui parle d'un péché originel qui est sur quelqu'un d'entre nous. Jésus dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Il n'a jamais dit qu'il y a un péché originel. Arrêtez de mentir aux gens. Jésus est mort à cause du message qui sauve. Merci, prophète. Pasteur, vous avez une minute. Même le modérateur me découragé. Le modérateur, je vois qu'il est découragé. Non, je ne suis pas découragé. La question, non, laisse-moi. Non. D'abord, ce n'est pas Pierre qui a parlé ici. Le prophète est tellement sonné, il dit Pierre. On parle des gens, c'est Jean. Tu parles de Pierre. Et puis, il n'y a pas comme. Il n'y a pas comme dans le verset. On dit... Dans le verset à toi, dans ta Bible qu'ils ont trafiqué là. Voilà. Hier, tu as arrivé mon chrono. Quand ça ne va pas. C'est pas la peine, quoi. On pose une question. Regardez la question. Question simple. Il va raconter toute une vie. C'est comme cela. Hein? Et la question arrive. Hein? Tu vas faire philosophie aujourd'hui. Tout le monde va savoir qui tu es. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Français, on dit victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Tu t'en prends, tu parles du vigneron. On dit ici, on parle du coq, toi tu parles de l'âne. Tu fais du coq à l'âne. Je t'ai dit que tu t'es mis dans une bulle. Tu t'es mis dans une bulle d'arguments. Tu as fermé ton cœur. Mais aujourd'hui, tu es en train de combattre les apôtres de Jésus.
dis ça. C'est pas moi. Hein. Quand tu me traites de menteur, moi là, je ne fais pas philosophie. Ce sont les versets que je lis. Tu es en train de combattre la parole de Dieu. Tu es en train de combattre. Même tu as combattu Esaïe. Tu as combattu les apôtres. Et moi, je crains pour toi. Envoie ta question. C'est ça, 4 ans question. Envoie ta question. Dernière série de questions. Et c'est au temps du prophète. Je vais te poser une question simple. Elle est tellement simple. Et que Dieu aide ceux qui te suivent. Quand ils regardent ton visage, ils sentent que tu as un problème. Tu sais, quand tu faisais le direct, tu étais seul là, tu étais à l'aise, non? Maintenant, tu es devant moi. Tu as vu comment c'est difficile? D'accord. Allez, Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est celui qui pêche. Le méchant portera sa propre méchanceté, et le juste portera sa propre justice. Est-ce que cette parole est vraie ou elle est fausse? Si elle est vraie, comment Dieu qui dit chacun porte sa propre faute va venir faire mourir Jésus parce que toi tu as décidé d'être méchant, tu as décidé de voler, de violer des gens, et Dieu envoie un Jésus qui vient donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Malgré qu'il a donné sa vie jusqu'à aujourd'hui, tu ne réponds pas, hein, monsieur. Voilà, réponds à ça. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ok. Joshua, remets à 0. Bon, avec les 3 minutes. Pasteur, 3 minutes, vous avez la parole. C'est que Yeshua me gonfle de rire actuellement. Yeshua est en train de dire, mais envoie-moi. Ça, là, c'est des choses qu'on a traitées. On dit, l'âme qui pêche, le père ne portera pas le péché du fils, le fils ne portera pas le péché du père. Mais le péché du père, là, c'est ça que Jésus porte. Ça dit le péché du fils, ça ne tombe pas sur papa. Le péché du papa, là, ça ne tombe pas sur le fils. Mais le péché du fils qui est sur lui, là, c'est ça que Jésus paye. Le péché du père qui est sur lui, là, c'est ça que Jésus paye. Tu es confus, prophète. Je te lis un verset, Romains 5, à partir du verset 6. Écoute. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Tu as vu? Le péché du père que le fils ne peut pas porter, le péché du fils que le père ne peut pas porter, son péché qui est sur lui là, c'est ça que Jésus lui prend. Tu comprends? Prends note, faut prendre note, pardon, faut prendre note. Arrête de rire, je sais que ça rentre. À peine mourait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Normalement, on doit mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu as vu? C'est ça la grâce. C'est ça, Jésus a dit dans Luc 4, le verset 18 à 19. Il dit, il est venu avec la bonne nouvelle. Il est venu annoncer la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. L'homme mérite d'être condamné. L'homme ne peut pas comparer devant le trône de Dieu avec sa propre justice. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même ne serait-ce qu'en pensée, ne serait-ce qu'en regard. Tu ne peux pas. Donc Dieu vient à notre secours. Il prouve son amour pour nous. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas l'apprécier. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le punir. Mais aimer quelqu'un, c'est venir à son secours. Dieu voit la condition pécheresse de l'homme. Gratuitement justifié, qui est en Jésus-Christ. Je veux savoir simplement le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi en français? Ils sont justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Écoutez très bien ma question, je relis.
Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Rédemption qui est en Jésus-Christ. Préparez-vous, on va prendre la fusée. Je ne sais pas, on va atterrir dans quelle planète. Écoutez la philosophie. Prophète Job, Romains 3, versets 23 à 24. Allez-y. Eh bien, ça va être propre. On n'entend pas, on n'entend pas. Ouvre ton micro, on n'entend pas. Pardon, remets le chrono. C'est bon, il n'est qu'à remettre, je vais lancer. C'est bon? Ok, allons-y. À partir de là, tous ceux qui te suivent vont comprendre la vérité du vrai évangile. Et voici donc le vrai évangile. Il dit dans Matthieu Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché. Nous sommes dans 8 secondes. Dans une autre version que je vais lire avec le temps qui est là, il est écrit « Car tous ceux qui ont péché. » C'est pas « Car tous ont péché », mais c'est « Car tous ceux qui ont péché ». Pourquoi c'est tous ceux qui ont péché? Regarde bien le mot péché ici. Monsieur Ménard. Car tous, gratuitement, nous sommes à Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché. Mauvaise traduction, traduction oécuménique d'Atano, qui veut dire simplement être fautif, désobéir et s'éloigner ou transgresser la loi de Dieu. Amartano veut dire violer la loi volontairement. Amartano. Donc, ce n'est pas car tous ont péché comme si la terre entière a péché. C'est car tous ceux qui ont péché se sont privés de la gloire de Dieu. Regarde la conjugaison et le temps de conjugaison. Vous dites des choses sans vérifier tout ça. Car tous ceux qui ont péché, Amartano, il n'y a aucun mot qui traduit péché qui veut dire nature de péché pour que Jésus meure pour les péchés. Jésus est mort à cause de son message. Amartano veut dire la loi, transgresser la loi, violer ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Adam a péché, parce qu'Adam a transgressé ce que Dieu a dit. Et Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, obéis et tu vivras. Chacun de nous est né pour obéir à Dieu. On ne porte pas la faute d'Adam. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'enfant ne portera pas la faute de son père et le père ne portera pas la faute de son fils. Donc il dit, car tous ceux qui ont transgressé la loi de Dieu se sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Ensuite il dit ceci, et ils sont gratuitement Jésus. Le verset est pour ceux qui croiraient, pas pour les pécheurs, monsieur. Jésus est destiné à être pour ceux qui croient, pas pour ceux qui sont pécheurs. Ce n'est pas une histoire de pécheurs. Voici pourquoi il est dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et c'est quand nous marchons dans la lumière que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Jésus n'est pas mort pour tous. Lis ton texte que tu as donné. Matthieu que tu as donné. Jésus est venu pour se donner comme la rançon, pas de tous. Lis le texte, c'est la rançon de plusieurs. Pourquoi il y a la rançon de plusieurs et pas la rançon de tous? Parce que tous ne croiront pas en lui, tous ne se repentiront pas. Nous qui nous repentons, c'est pour nous que Jésus a prouvé qu'il est mort pour le message. Ah. Ok. Pasteur, 1 minute. Vraiment, vous voyez, c'est simple. J'ai dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Est-ce qu'il a répondu? C'est la philosophie. Moi, je ne voulais même pas faire ce débat. Mais comme il a insisté, c'est pourquoi je suis venu faire ce débat. Vous qui suivez ce prophète, faites très attention. Il est en train de jouer avec les mots. Il dit, ouais, le texte original, il vous a montré ça ici. Il dit le péché. Il a dit, amatano. Oui, c'est le mot grec. Mais ça veut dire quoi? C'est péché. On dit tous sont péchés. Ils sont gratuitement justifiés. Regarde. Et puis même le verset 25 qu'il a pris encore, c'est chaos. C'est lui que Dieu a dessiné par son sang. Par son sang. Le moyen de la rédemption. Rédemption, ça veut dire quoi? Qui est en Jésus. C'est ce qu'on t'a demandé, prophète. Les parler dans ton dictionnaire. Il n'est pas capable de répondre.
Pose ta question, ta dernière question. Pose ta dernière Ok, dernière question du prophète avant la dernière question du pasteur. Voilà. Tout le monde se rend donc compte. Rendez-vous compte, vous tous qui faites du bruit et ceux qui aiment la vérité, que Jésus n'a jamais parlé de péché originel. En Israël, jusqu'à aujourd'hui, faites vos recherches, on ne parle pas de péché originel. Dieu nous jugera pour nos actes. Dieu ne nous juge pas pour notre nature. Voici pourquoi Satan a péché dans le ciel, mais Satan n'avait pas de corps. Le péché n'est pas dans la chair. Le péché, c'est une décision, un état. Voici pourquoi 1 Jean chapitre 3, verset 4, l'apôtre Jean dit ceci. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, ma question, Ménard, il faudrait que tu nous dises maintenant, quel est le sang qui a coulé pour que Enoch puisse être enlevé? Puisque Abel, l'enfant de Caïn, l'enfant de Adam, appelé Abel, dans Matthieu chapitre 26, est appelé juste. Quel est le sang qui a justifié Abel, le sang qui a justifié Noé, Abraham, tout cela? C'est quel sang? Il faut nous dire, comme tu dis, on est né pécheur là, comment Abel est juste? Vas-y. Ok. D'abord, Alors, tu pasteur, dois comprendre que Dieu fait... 1 minute. Oui, non. Ok. Tu dois comprendre que Dieu fait chaque chose en son temps. Et au temps, depuis même la première fois où Adam et Ève ont péché, Dieu les a revêtus de peau d'animal. Ça, c'était le premier sacrifice. Donc, je prends encore Caïn et Abel. Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont venus faire une offrande à Dieu. Abel était quoi? Abel a fait le sacrifice d'un animal qui a été agréé par l'Éternel, parce qu'il était dans la révélation. Comme le dit dans Hébreux 9, verset 22, regarde ici que j'ai lu. Voilà. Hébreux 9, verset 22, il dit quoi? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc depuis toute cette période où les anciens ont vécu, ils faisaient des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices. Tu vas voir Noé, il a fait des sacrifices. Quand Noé a fait les sacrifices, c'est le sacrifice qu'il a fait, l'offrande de sacrifice qu'il a fait. Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre. Quand c'est rentré dans son... Dieu a toujours accepté les sacrifices. Même Abraham pour expier le péché. Et le temps où son fils devait venir maintenant pour faire l'effusion totale, pour faire l'expiation totale, une fois pour toutes, pour racheter toute l'humanité, c'est le temps qui est venu par Jésus-Christ. Donc, monsieur le prophète, vous pouvez nier ce que je dis. Si Dieu, l'animal, les peaux d'animaux qu'ils ont pris pour couvrir la nudité d'Adam, c'est qui a tué cet animal? Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel? Parce qu'il était dans la révélation. Noé, ils ont fait des sacrifices. Là, Abraham, ils ont fait les sacrifices. Donc, ta question, bon, vraiment, tu es un prophète, mais vraiment, faut lire les Écritures. Ça va te faire du bien. Il faut vraiment lire les Écritures. Donc, je te donne les 14 secondes et puis je viens avec ma dernière question. Il faut rebondir 1 minute et puis je viens à ma dernière question. Merci, pasteur. Ok, prophète, 1 minute pour rebondir. D'accord. D'accord, Lance, je lis rapidement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel qui est le juste. Abel est l'enfant direct d'Adam et Ève quand tu dis qu'ils ont péché. Mais Jésus dit qu'Abel est juste. Et vous mentez aux gens aujourd'hui que nous sommes tous sous le péché et Jésus vient mourir pour le péché du monde. Comment Jésus meurt pour le péché d'un monde
quand Abel, le descendant direct d'Adam, est appelé juste par la bouche de Jésus lui-même? Pourquoi Abel peut être juste et toi tu es péché en 2024 pour mentir au monde? Jésus dit Abel est juste. Et ensuite, regardons encore ici. Je te lis ce texte. Hébreux chapitre 2. Puisque les enfants, verset 14, participent à la chair et au sang, Jésus a aussi participé à la chair et au sang de Marie. Et verset 14, Jésus-Christ, verset 18, il a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a hérité du corps de Marie. Si les hommes naissent pécheurs, alors Jésus est né pécheur comme nous, parce qu'il a pris le corps de Marie. Il a fui avec sa connexion comment? Alors, Ça m'a coupé dans... alors Joshua, est-ce que tu peux voir? On ne voit plus le pasteur en ligne. Ouais, le pasteur arrive, ne vous inquiétez pas. Un lion ne fuit jamais. La connexion peut déranger, mais le lion ne fuit jamais le combat. Joshua, on t'entend pas, il faut parler dès que tu parles. Je dis, si vous croyez peut-être que le pasteur Mena est parti, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pas un problème, il a eu un problème.